Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WC de la 1992. On débute notre Go Home Week avant Slamboree qui va être, je l'espère, là, un petit succès. Lors de notre dernier show, un Saturday Night, il y a eu un show rating bas alors que je trouvais que le show avait quand même été pas mal bon. Il y avait beaucoup de B, beaucoup de A. Alors qu'on a juste une moyenne de B pour le show. En gros, là, dans les gros segments, Vader a défoncé Ricky Steamboat après son combat contre Dean Malenko. Et ensuite de ça, a détruit Cactus Jack pour défendre son titre afin de faire une excellente entrevue ensuite. Il y a eu une intervention de Scott Hall contre Cactus Jack. Non, il n'y a pas eu d'intervention en fait, mais Hall a fait une très bonne promo ensuite. Les Greasers ont battu le Lightning Express. Arnold Schwarzenegger en avait assez là, de voir... Lord Steven Regal s'est glissé de ses challengers, donc il a booké un 4-way pour le titre télé entre Steve Austin, Michael Wall Street et Mitsuharu Misawa pour le pay-per-view. Ric Flair et Sid Vicious ont détruit le Great Suzuki et Norman the Lunatic. Une grosse promo où est-ce que Mike Awesome là, faisait le cercueil de Sting pour leur casket match à Slamboree avec Paul J. Drisley qui faisait la promo. Une grosse promo de Ron Simmons contre Lex Luger. La rivalité entre Rick Rude et Larry Zbyszko qui a continué après que Larry Zbyszko ait battu Buddy Landel. Et à Power Hour, on a eu un gros match entre Arn Anderson et Scott Hall contre les Pain Doctors où il y a eu une intervention de Simply Superior. Anderson a fait une promo contre Stan Hansen ensuite parce que Anderson va affronter Hansen pour le titre USA. Sting a battu El Cubano. Grosse promo avec les Steiner Brothers qui ont invité les Pain Doctors à leur Invitational 4-Way. Et Misawa a battu Tracy Smothers dans un excellent combat. Howard Wild, Barry Windham et Dustin Rhodes ont été attaqués par les Head Shrinkers après que Barry Windham ait battu Rip Morgan par disqualification. La Parka a battu Art Barr. El Guerrero a répondu aux commentaires de Shawn Michaels. Et Kevin Sullivan et les Hellmen ont battu le Wild Bunch après une intervention des Greasers. On se dirige maintenant vers un main event à World Wild entre Jeff Jarrett et Shawn Michaels. Incroyable de se dire que ça c'est juste un main event de World Wild. Mais c'est ça que ce sera. Et pour le reste, ben on va avancer jusqu'à notre show. A plus tout le monde. Ok, on ouvre World Wild en pre-show alors que Jack Victory affronte Hurricane Smith, un lutteur local. Victory va battre Hurricane Smith avec un power driver à 9 minutes 44. Hurricane Smith, ça peut être un gros gars qui niveau cardio, déjà fatigué dans un combat de 9 minutes. Ouh, beaucoup de négatifs aussi. Voilà pour ça. Donc, une petite victoire pour Victory ici. Ensuite de ça, Killer Kyle affronte Chris Jericho, mais pour une raison X. La note est à chier, là. Wow. F-. En tout cas, Killer Kyle l'emporte. La Can-Am Connection affronte Tony Puccio, un lutteur local, et Tony Anthony qui est de notre développement. La Can-Am Connection fait un bout de temps que je ne peux pas utiliser. Vont aller chercher une belle victoire ici après un Frankensteiner de Furnace sur Tony Anthony. Belle performance de C+, pour Furnace et de C pour Lafont. Voilà. Et le dernier combat de pre-show, Steve Williams affronte Lance Storm et Williams va faire son Oklahoma Stampede à 6 minutes 4 dans un beau petit squash match là, sur Lance Storm. Et ça va se terminer là-dessus, un bon petit B. Et on va commencer le show alors que Lex Luger est en coulisses et est en train de donner des ordres un peu à tout le monde et tombe face à face avec Ron Simmons. Ron Simmons, ni une ni deux, voit Luger, lui saute dessus, le plaque contre le mur et là ça commence, les deux commencent, ils sont pas mal égales, tu sais, c'est deux joueurs de football hyper forts, ils vont commencer à se brasser tout ça et on va venir les séparer. Ça chauffe là, en vue de leur combat là, qui s'en vient à Slamboree. Donc un bon B+, pour commencer ça, c'est très bon. Bobby Eaton affronte Dan Spivey pour ouvrir ensuite dans le combat. Bon combat, bien équilibré. Là, Eaton va quand même bien se débrouiller contre le monstre de Spivey. Sauf que ça va se finir en brawl alors que les deux vont commencer à se battre de façon bien violente en bas du ring jusqu'à temps que la disqualification sonne. Donc un B pour ce match-là, très bon, qui continue un peu la rivalité là, entre les deux équipes. Les Cripplers affrontent l'équipe de La Parka et de Eddie Guerrero. Un bon combat de Cruiserweight. Belle performance de B- pour Eddie Guerrero dans ce combat-là. Sinon, tout le monde a fait du C. La Parka surprend Dean Malenko avec son Skull Bomb. Va chercher une victoire contre le champion Cruiserweight. Donc, une victoire bien importante. Et c'est ça, enfin. C'est la première fois qu'ils se croisent dans le ring, Benoit et La Parka, en vue de leur combat. Guerrero améliore son Rumble Skill et son Performance Skill avec ce combat-là. Cactus Jack ensuite fait une promo. Il est plein de
Il fait une promo ensuite de l'hôpital, en fait. Là. Il dit que Cactus Jack, lui en a. Big Van Vader l'a vraiment, vraiment malmené samedi passé. Sauf qu'il va être là. Il va être prêt à Slamboree. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va l'empêcher de mettre ses mains autour du cou de Scott Hall qui, depuis des mois, pendant des mois, lui a fait à croire qu'il y avait une place avec les Horsemen pour finalement qu'il n'y ait rien. Rien du tout. Puis, il va lui faire payer. Il va lui faire payer parce que c'est la bonne chose à faire. Il s'est fait maltraiter toute sa vie, les gens ont ri de lui. Cette fois-là, ça va faire. Et ça va être la fin de la rigolade ce dimanche. Le main event, Jeff Jarrett affronte Shawn Michaels dans un combat de B-. J'avais fait un style de show pour ce match-là, mais je sais pas si c'est ça. Les deux sont pas bons pour gérer la pression d'y aller all out. Bon. Fait que ils sont encore peut-être un peu trop jeunes dans tous les cas. Jarrett et Michaels vont faire un bon combat, bien égal. Sauf que Shawn Michaels va faire un roll-up avec la main accrochée aux cordes pour aller chercher cette belle petite victoire-là. Il demeure invaincu en 1 contre 1 à la WCW. Et on termine le show là-dessus. Un bon B pour le show. Et c'est très bien. C'est très bien. Ok. Oh, Garza. Michaels dit que Don Malenko connecte pas avec les fans, que c'est une perte de temps. Ben là, tu vas faire attention à ce que tu dis, Shawn Michaels. Monsoon ressigne à la WWF, ça c'est bien. Ah oui, le moral. On peut donner encore un petit 3000 à Sullivan pour son moral. Encore énervé, puis à Max Payne. On va lui donner un 3000. 3100. Il est content. Bon, excellent. Bon, main event pour notre show au Japon. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre pour le show au Japon? Non, on va pas mettre Buddy Landel. Ça a l'air au Japon? Pas fort, Brian Armstrong. Je pense que Billy Black, c'est bon par contre. Des moins, déjà. À moins que je mette Barry Windham. Anderson, lui, est populaire au Japon quand même. Des plus. Et Windham, les plus. Ouais, bah il est autant. Mettons que je mettrais un Fatou contre. Contre. Fatou Samu. Contre Windham. Qui est le plus populaire? Les deux sont dans le E, on s'en fout, mais ouais, on va mettre un main event entre Barry Windham et Samu. Ce sera pas fort, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on construit. On construit et on y va, Ok, un medal au hasard. Tiens. Tracy Smothers. Et Vinny Vegas, tiens. Yeah! Une nouvelle amitié. Un nouvel ami pour Vinny Vegas. Il y en a pas mal, lui. Ok. Donc, on book main event Barry Windham contre Fatou. Et on se voit un peu plus tard, tout le monde. À la prochaine. Ok, on démarre Power Hour alors que le Ultimo Dragon affronte George South. South va aller chercher une victoire en faisant abandonner Dragon à 9 minutes 51 avec un abdominal stretch. On garde le bonus de South quand même un peu présent en faisant ça. On y va ensuite avec un match entre George Hines et Jimmy Dundee. Je pense que c'est la première fois qu'on utilise Dundee depuis qu'on l'a signé. C'était de voir un peu où est-ce qu'il se situait. C'est sûr qu'au Japon, c'est pas une bonne façon de vraiment bien juger à quel point il est populaire. Mais Hines va faire son Hines Driver à 7 minutes 6 pour l'emporter. Ça redonne un peu de momentum à Hines qui était vraiment dans le fond de chiotte là, le mois passé. Dustin Rhodes affronte Shoji Nakama, qui est un lutteur local. Dustin Rhodes va faire son Running Bulldog à 7 minutes 31. Combat sans histoire vraiment, mais ça va donner de la popularité à Rhodes au Japon. Ça va nous permettre de plus les utiliser dans ces shows-là. Et dernier combat de pre-show, Hayabusa affronte Arn Anderson. Anderson qui fait une rare présence en pre-show ici et il va l'emporter facilement à 5 minutes 57
sur Hayabusa avec son Spinning Spinebuster. Arn Anderson améliore son Flying Skill et son Performance Skill avec ça. Performance de D- pour Hayabusa, qui est populaire, mais pas tant que ça au Japon. On ouvre le show avec une conférence de presse là, qui annonce que Zbyszko et Rick Rude vont s'affronter à Slamboree. Les deux là, disent que c'est une question de respect, que Zbyszko dit que Rude n'en a pas. Et puis Rude qui dit que Zbyszko c'est juste une petite pleureuse là, qui est pas content parce que Rude fait sa propre loi. Les deux font un face à face. Et Rude dit quelque chose au visage de Zbyszko qui va le gifler. Et là, on va tous séparer avant qu'il n'y ait rien d'autre qui se passe. Et c'est tout. Oh, Zbyszko, il va falloir toucher à sa gimmick. Donc, on va se faire une petite note. Zbyszko. Donc, c'est plus pour commencer le show. Ça nous fait un strong start. On a un match entre Diamond Dallas Page et Billy Black. On sait que les Greasers et le Wild Bunch sont en grosse rivalité. Et puis, Billy Black va aller chercher une bonne victoire clean sur DDP avec un guillotine leg drop à 13 minutes 8. Ça équivaut un petit peu là, la storyline qui allait pas mal plus du côté des Greasers depuis le début. DDP améliore son performance skill avec ce match-là. Donc très bien. Très très bien. Un combat par équipe. Hellman et Kevin Sullivan affrontent le Lightning Express. Bon combat de C-. Bon, personne n'a fait des grosses performances. Sullivan a fait un C-. Hellman va faire un super kick à Tim Warner pour l'emporter. Les Hellman et Kevin Sullivan ont quand même été mis pas mal over ce mois-ci, en vue du Invitational. Tim Warner améliore son performance skill et le Hellman aussi. Très bien. On a ensuite en coulisses, avant le combat de Barry Windham, Dusty Rhodes qui annonce à la foule que oui, qu'il est correct, que Rip Morgan lui a fait pas mal avec son attaque en traite, mais que non seulement il va bien, mais qu'il va être de retour dans le ring à Slamboree avec son fils puis Barry Windham pour affronter les Head Shrinkers qui ont été payés par Rip Morgan pour le protéger. Ben, il n'y a personne qui va pouvoir protéger Rip Morgan de Dusty Rhodes à Slamboree. Un c'est moins pour ce segment-là. Notre main event, Barry Windham affronte Samu dans un combat correct, sans plus. Barry Windham va faire un superplex pour l'emporter à 13 minutes 11. Et ça va se terminer là-dessus. Un C. Bon, c'était pas fort. Je sais que c'était pas fort, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais. On a fait ce qu'on a pu. Michael Hayes dit que Billy Black ne connecte pas avec les fans. On devrait s'en débarrasser. Moi, je suis pas dans cet avis-là. Je regarde, y a quelque chose qui nous concerne dans les nouvelles? Pas vraiment. NJPW to Kingdom Come. Fujinami a battu Masahiro. Chono. Pour le reste, on book notre main event de notre dernier show. Je pense que d'un côté, il y aurait Ron Simmons. De l'autre côté, il y aurait Lex Luger. On essaie de voir. Non, Shawn Michaels c'était déjà lutté. Ah non, pas le goût de mettre ça. Est-ce qu'on remet Steamboat d'un bord puis Vader de l'autre? Je pense que c'est bon, c'est honnête. Toujours bon d'avoir Vader sa carte, anyway. Fait que c'est un bon main event. Simmons, Steamboat contre Luger et Vader. J'imagine que ça va être pas mal bon. Oh, Bushwhacker Luke a quitté la WWF. On n'est pas intéressé. Jared veut une augmentation. On lui donne 100%. La Superstars, l'Undertaker a battu Jim Duggan. Rick Martel a battu Kato. Ça fait pas des grosses storylines, eux autres, là, qui font, quand ils font leurs Superstars durent encore 1 heure. C'est sûr qu'ils doivent avoir beaucoup d'argent parce qu'ils doivent pas tant... Non, en même temps, ils ont des contrats fermés, leurs lutteurs. Fait que c'est sûr qu'ils doivent payer plus pour des gars qui servent pas pantoute. Point 14 pour Power Hour. Ça me va. Ok, un medal. Ok, Bill Watts.
On va faire un ami à Bill Watts. Et Jesse Ventura. Non. Pas marché. Bon, Jannetty toujours en rehab. Pillman et Douglas sont pas là. Bon, en tout cas. On book main event Simmons, Steamboat contre Luger et Vader. On se parle après tout le monde. À la prochaine. Ok, on commence ça en pre-show. On est au Worcester Centrum devant 8879 personnes alors que Kenta Kobashi commence en pre-show contre Ricky Nelson de notre développement. Il va le battre avec un Brainbuster. Ça clique pas tant que ça entre les deux cependant. Malgré tout, Kobashi va chercher une belle victoire. 8 minutes 28. Ensuite de ça, on y va avec Norman Lunatic qui affronte Val Puccio, un lutteur local. Norman Lunatic va chercher une victoire avec un running leg drop à 9 minutes 54. Rien de spécial à dire. Des plus. Ensuite, le Patriot affronte Crusher Kong, le partenaire d'Awesome Kong, qui est encore en développement. Patriot va faire son Patriot Missile à 9 minutes 39 pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Buddy Landell affronte Hurricane Smith, qu'on a ramené sur ce show-là. Landell va faire un Corkscrew Elbow Drop pour la victoire à 5 minutes 40. Voilà, vu que son partenaire a lutté cette semaine, aussi bien de le faire lutter aussi, il améliore son performance skill. On ouvre avec une excellente promo de Ricky Steamboat, qui dit que ce soir, il se rappelle très bien ce qui s'est passé la semaine passée. Steamboat a donné une bonne performance et puis Vader l'a attaqué de dos. Puis ensuite de ça, c'est assuré qu'il ne soit pas dans ses pattes pour le restant de la soirée. Il pointe la caméra en disant « Vader, ce soir, je vais une fois de plus te montrer que je ne suis pas n'importe quelle personne que tu peux brasser et que je ne vais pas répondre. Ce que tu as fait à Brian Pillman, je le répète, ça ne passe pas. Ce que tu m'as fait la semaine passée, ce que tu as fait à Cactus Jack ensuite, ça ne passe pas tant que je vais respirer à la WCW. Puis si tu veux me battre, il va falloir que tu m'élimines pour de vrai, parce que ce soir, je vais encore être dans ton visage. Une excellente promo de Steamboat ici, qui fait un A. On a ensuite un match entre le Crazy Madman et Steve Austin. Un bon petit match, là. Austin va faire un espèce de Cobra Clutch pour l'emporter sur le Crazy Madman dans un combat bien oubliable, mais on continue de mettre Steve Austin de l'avant en vue de son combat contre Lord Steven Regal et Misawa et Michael Wall Street au pay-per-view. Terry Taylor veut une promo, il n'est pas évident une promo, il parle de extrêmement arrogant, il parle du Patriot, il dit que avant le mois passé, là, Terry Taylor, ça allait nulle part. T'sais. Mais là, le monde commence à parler de Terry Taylor. Pourquoi? Parce que Terry Taylor a arrêté de se laisser marcher sur le pied puis a arrêté de traîner du bois mort. Du bois mort comme le Patriot, un gars qui allait nulle part, comme lui. Puis que c'est à cause d'un gars comme lui qui allait nulle part. Parce que maintenant qu'il est plus associé à des gars comme le Patriot, ben Terry Taylor a toutes les chances du monde de se faire valoir. Et à Slamboree, Terry Taylor va s'arranger pour que Patriot reste dans son petit spot de loser et que Terry Taylor soit élevé. Un B- pour cette promo-là, c'est vraiment bon. Je ne m'attendais pas à ça. Un match entre Cactus Jack et Brian Lawler, c'est pas long, ça dure 5 minutes 33. Et puis Cactus Jack fait son double arm DDT pour la victoire. On le met juste un petit peu over en vue de son combat là, qui s'en vient. Il avait l'air un peu mal en point, mais quand même va chercher une belle victoire. Les Steiner sont ensemble, ils disent qu'ils sont bien heureux d'annoncer que, en plus de Kevin Sullivan et du Hellman, les Pink Doctors et Simply Superior viennent de s'ajouter au Steiner Invitational qui aura lieu à Slamboree. 4 des meilleures équipes du monde vont s'affronter. Et puis, ben, qui va en sortir gagnant? On le sait pas. On le sait pas. Michael Wall Street affronte Mitsuharu Misawa. Bon combat de B. Et puis, Misawa là, va vraiment le mettre Wall Street, là, va le challenger constamment au niveau du in-ring. Et puis, alors que les deux vont se battre en bas du ring, et que le décompte va quand même être proche du fameux 10 pour une victoire décompte extérieur. Wall Street va revenir dans le ring alors que Misawa va vouloir le faire. Alexandra York va agripper la jambe de Misawa. Ça va donner une victoire par count-out à Michael Wall Street qui va l'emporter, mais dans une victoire sans trop d'honneur. Wall Street va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Mais oui, bon match de B. Et ça, c'est des genres de combats qui vont élever la note de Misawa constamment. Combat, championnat par équipe, Art Bar et Johnny Ace challenge les Art Warriors dans un excellent combat de B+. Art Bar s'est blessé, on dirait. Les Art Warriors vont faire une belle performance. Ça devait être
imaginez juste de regarder ce combat-là, ça devait être vraiment comme un dream match un peu. Liger va faire un brainbuster à Johnny Ace pour la victoire. Et pour garder les titres, performance de D+, pour Ace, C- pour Hardbar, B- pour Owen Hart et B+, pour Liger. Mais il devait avoir beaucoup de plus dans ce combat-là. Puis pas beaucoup de moins. En tous les cas, voilà un bon résultat. Et là, après le combat, Sid Vicious et Ric Flair veulent encore une fois faire une attaque. Sauf que avant même qu'ils puissent, Owens et Liger sont tellement rapides, glissent derrière Vicious et Ric Flair, quittent le ring et sont prêts à se battre, mais décident comme d'attendre au pay-per-view avant de faire ça. Et voilà, un bon A pour ce segment-là. Non, voilà, tellement de plus. Wow. Sting est en coulisses, il rencontre Paulie Dangerously et Mike Awesome. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Mike Awesome, Paulie Dangerously va regarder Sting pour lui dire regarde bien ça. Regarde l'homme qui va te mettre dans ton cercueil à Slamboree. Ça va être tout un spectacle. Puis j'espère que tu dis à toute ta famille, à ta femme, à tes enfants de regarder ce combat-là parce que ça va se terminer. Parce que ça va être la dernière fois qu'ils vont pouvoir regarder papa lutter dans le ring quand Mike Awesome va en avoir fini avec toi. Sting a l'air de vouloir exploser, mais va juste comme continuer son chemin. Mike Awesome s'en vient dans le ring et s'en va affronter Fit Finlay. Évidemment, ça dure pas. Mike Awesome va faire un Awesome Bomb à Finlay à 6 minutes 37 pour l'emporter. Et un C+, un bon match. Ensuite, on va dans le ring. Stan Hansen, en venant de la pause, et là, il dit que ça a l'air que Arn Anderson a un problème avec Stan Hansen. Ça a l'air qu'il veut chercher les problèmes. Et ben, il dit qu'avant le pay-per-view, il veut régler ça dans un bon vieux bras de fer. Et là, Arn Anderson va... Là, un officiel va venir, il va avoir la machine de bras de fer. Arn Anderson va arriver, pas sûr de sa shot. Et puis, il va... Hansen va prendre son micro et va dire, tu sais quoi? Pas mal de monde disent que du bras gauche, je suis invincible au bras de fer. Je vais te prendre avec mon bras droit. Et là, Anderson, comme, ok, on commence le bras de fer. Et puis, visiblement, Arn Anderson a de la misère. Il se bat un peu, il passe proche, sauf que Hansen, finalement, va l'emporter. Mais immédiatement après, Anderson va tasser l'affaire de bras de fer, va donner un coup de pied dans les couilles à Hansen, qui va se pencher durement. Anderson va ensuite aller dans les cordes et boum! Lariato de Stan Hansen qui va se remettre et va knocker complètement Arn Anderson. Un excellent segment là, qui est parfait. La rivalité a été assez bien développée. Hey, notre main event, Ron Simmons, Ricky Steamboat, Lex Luger et Vic Van Vader s'affrontent dans un excellent combat de B+. Une performance de A pour Vader, B pour Steamboat, B- et B- pour Simmons et Luger ici. Simmons va battre Luger avec son Spinebuster pour aller chercher le pin. Et puis, on va terminer le show là-dessus. Vader va simplement quitter le ring, frustré là, après le combat. Et voilà. Voilà pour notre PPV. Oh, il n'y avait pas assez de Madame Belle, de Madame Attractive. Je pensais en avoir mis assez. Mais peut-être qu'il n'y en avait pas assez. En tous les cas, ça augmente la popularité dans cette région. Et là, on va être prêt pour le pay-per-view. Au prochain épisode. Shane Douglas est revenu. Kevin Nash est rendu musclé. Hardbar s'est blessé. 3.8 pour le show. Vader dit qu'Owen Hart est vraiment bon dans le ring. On devrait pusher le Kid. On va faire ça. Kevin Nash veut une augmentation de salaire. 75%. Owen Hart veut une augmentation de salaire. 75%. C'est quelque chose de spécial. All American Wrestling. Big John Studd a battu le British Bulldog. Sexy. NJPW. Ace et Fujinami ont battu Darkness Falls. Rien de spécial. Hardbar, 56 jours blessé, hors du roster. On va même pas faire de ça. Va lui donner un petit break. C'est bon. Donc, prochain show, ça va être Slamboree. En espérant là, que ce soit bon.
Donc c'est ça, Slamboree, c'est quand même un pay-per-view assez prestigieux pour la WCW, mais je pense qu'on va réussir à rendre ça là, prestigieux. J'ai à mon avis, quelques bonnes idées. Oh, Douglas est revenu, alors Mid Carter. Donc voilà, on va se voir pour cet épisode-là. En attendant, je vais vous inviter à liker la vidéo si vous avez apprécié. Et puis, likez la vidéo. Laissez des commentaires. Et puis, pour le reste, on se voit pour le prochain épisode qui sera le pay-per-view une prochaine fois. Mon nom était Retro Pie Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.